Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui va vous parler de jeux de société et pour ce faire, bien sûr, je suis accompagné de la très merveilleuse, de l'éclatante Alex. Bonjour à tous et toutes. Alex, je suis fatigué. Non. Je reviens de séminaire, socialement je suis mort. Je suis fatigué. Du coup, j'ai envie de faire de crawler les donjons, de ramasser des trucs. Parce que tu es fatigué, on va aller encore plus se fatiguer. Mais parce que mais du coup, j'ai pas envie de le faire avec beaucoup de trucs. J'ai envie de procrastiner à mort. Le Défaussé, ça va se passer en 3 parties. Dans une première partie, Alex va découvrir, parce que là, elle découvre complètement un jeu qui s'appelle Donjons et Procrastination. C'est un TCG, c'est un jeu de cartes à collectionner. Très bien. Je tape tous les trucs qu'il faut. Donjons et Procrastination, c'est un jeu donc pour 2 joueurs. Et un jeu est créé par Romuald Bogun Pomiad et Raphaël Bourrez du Dice Club sur les réseaux sociaux. C'est à la base auto-édité. Maintenant, c'est distribué par Pomiad Édition. Pour faire l'histoire de comment j'ai découvert ce jeu, Cannes 2026. Dice Club, donc Raph, c'est une personne que je connais, qu'on côtoie par les truchements des gens du monde du jeu. On est chez Néoludis, je me balade et il me dit « Hey Zef, tu veux bien tester mon truc et tout ?» J'étais en mode « Ok ». Donc je m'installe et je lui ai dit en toute franchise à la fin, mais je ferai le débrief truc, je m'installe et on joue. Et du coup, je me suis dit « Hey !» C'est cool. En vrai, voilà, je ferai le débrief. Ouais. Cette histoire est bizarre parce que j'ai voulu faire un faux débrief et je me dis non, je peux pas, je peux en prendre une partie. Du coup, voilà. Qu'est-ce que Donjons et Procrastination ? Donc, comme je l'ai dit, c'est un TCG. Là, c'est le starter pack dans lequel on va trouver des cartes donc, pour commencer à jouer. C'est vraiment le starter pack, c'est le set de base. Donjons et Procrastination, donc, c'est un jeu de joueuses dans lequel on va s'affronter pour pouvoir faire du dungeon crawler. En fait, on va s'affronter pour se taper sur la gueule, hein, tout simplement. On a un deck de 10 cartes qu'on mélange au début et on a toujours dans une main une carte qui s'appelle l'Esbrouf. Le jeu va se jouer en 3 phases. Dans une première phase, on va poser une carte face cachée. On joue chacun et chacune une carte face cachée. On la révèle ensemble. On voit la force de chacune des cartes. D'accord ? Chaque carte a une force et a une couleur. Une couleur qui est plus un domaine, une classe. Il y a la force, il y a la magie et l'agilité. La force, un pierre, papier, ciseaux. La force bat l'agilité, l'agilité bat la magie bat la force. C'est traduit dans le jeu par, moi si je joue une carte force et que tu joues une carte magie, ta carte fait x2 sur moi. D'accord ? Elle double sa valeur. Une fois qu'on voit ça, on atteste ce truc-là et du coup on va jouer une deuxième carte face cachée. On va la révéler ensemble, c'est l'objet que porte notre héros ou notre héroïne pour affronter l'adversaire. Et on va révéler encore une fois sa valeur et on va l'ajouter à notre carte de base. Ensuite, on va lancer 2 dés et on va l'ajouter au total. La personne qui bat l'autre gagne ce combat. Quand tu gagnes ce combat, tu mets tes cartes de côté, elles rentrent dans ton pool de victoire. Et quand tu perds, tu défausses tes cartes, tout simplement. On repioche les cartes et on continue comme ça. On a 5 cartes en main, dont l'Esbrouf. L'Esbrouf sert à quoi ? L'Esbrouf sert pour la deuxième phase. Lorsque on doit jouer un objet, on joue une carte, on joue l'Esbrouf pour dire je dépense pas de cartes, mais du coup, tu sais pas si c'est une vraie carte ou pas. Okay. Et on continue comme ça, et à la fin, on va compter les cartes qui ont gagné chacun de notre côté, et en fait, on voit ce qui se passe. Les cartes ont un pouvoir, toutes les cartes ont un pouvoir, enfin toutes, quasi toutes, qui donc va se déclencher à certains moments et vont créer des moments un peu bizarres ou un peu de trucs. Et c'est tout. Et les cartes, il y en a plusieurs fois les mêmes ou c'est que des cartes différentes ? Alors, non, il y en a. Tu as des cartes uniques dans ton truc. Enfin, dans le set de base, il n'y a que des cartes uniques. Il y a un booster de base et 20 cartes de jeu qu'on se divise. Okay. Le booster, il est là pour montrer les possibilités, mais le starter pack, on se le fait en carte normale. Et du coup, voilà. Ok, c'est un jeu qui est sorti du coup ou... C'est un jeu qui est sorti. Alors, pour la petite histoire, ils ont sorti ça il y a longtemps.
déjà, en auto-édition. Ah oui, Et en auto-distribution, ils n'étaient pas distribués non plus. Donc du coup, il y avait ce truc de... c'était pas sous le manteau, mais bon, fallait connaître pour y jouer, quoi. Et là, depuis peu, du coup, ils sont distribués, donc ils ont un peu acquis un statut et ils commencent vraiment à y distribuer. On voit le jeu dans les magasins et ainsi de suite. Et donc du coup, ça donne un peu une deuxième vie au jeu, mais du coup, ils sont déjà au 3e set du ok, jeu. c'est ça que j'allais demander. Voilà. Après, il n'y a pas énormément de cartes dans le set. Je crois qu'il y en a une quarantaine dans chaque set. Environ, je crois que le premier c'est 42, après ça va être 38 ou quelque chose comme ça de mémoire. C'est marqué dessus en fait, on voit sur les cartes le nombre de cartes existantes et laquelle est. Il y a des cartes foiled et qui ne changent rien par le fait qu'elles soient jolies. Et visuellement, le jeu, moi je le surkiffe. Je le trouve incroyablement beau au point que je me suis dit je vais essayer de collectionner toutes les cartes, quoi. En même temps, il n'y a pas tant de cartes dans un set, donc c'est faisable. Oui, c'est faisable. C'est faisable de ouf. Pareil, ça se suit plutôt bien si tu connais bien les cartes et que tu y joues un petit peu et que tu as acheté tous les sets. En gros, tu peux savoir ce contre quoi tu peux tomber et ce qui peut t'annuler. Après, tu peux deck builder, donc tu peux vraiment faire ton truc plutôt que faire du hasard sur les cartes là-dedans. Mais l'idée, c'est vraiment de se... voilà, le set 2, je sais que le set 3 rajoute une mécanique que je n'ai pas encore vue, donc je ne sais pas encore ce que ça donne. Mais voilà, c'est vraiment simple dans le truc. C'est vraiment un truc de... ils voulaient un TCG qui soit fun, mais qui prenne pas 1000 ans et qui soit pas trop complexe et qui prenne pas 1000 cartes et machin. Donc il y a un truc un peu simple au coup de ça. Donc le côté donjon et procrastination, ça répond assez bien à cette méta, je trouve. Et du coup, voilà. J'adore. J'ai hâte de jouer rien que pour savoir si ces deux termes sont bien, vraiment, se ressemblent dans le jeu. Ouais, tu vas voir, ouais. Clairement, moi, je trouve que ça marche plutôt bien. Et du coup, comme le starter set, je le connais très bien, on va ouvrir des boosters. On va avoir 2 boosters de 5 cartes chacun et on va jouer avec directement. Ah, nous faisons un scellé. On fait un scellé. C'est le premier scellé de ma vie. Ok. Écoute, let's go. Allez, c'est parti. On ajoute les 2 dés. Du coup, j'ai 7. Toi, tu as 3. Attends. Ah oui, putain, j'oublie. Tu as l'air de la carte adverse et supérieure, je vais pouvoir piocher 2 cartes. J'ai plus de cache à carter, c'est pareil. Mais t'es à 8, moi je suis à 4. Et nous sommes de retour dans le défaussé après 11 minutes de jeu de donjon et procrastination, clairement. Pour moi, c'est la procrastination, hein, TCG en 11 minutes. Alex, qu'est-ce qu'on a pensé de cette partie et du jeu ? Eh bien, déjà, on va dire un truc, c'est que ma tolérance au TCG a grandement augmenté. Je pense que c'est clairement grâce à One Piece. En fait, plus tu joues, plus... Voilà, One Piece, et qu'on n'a toujours pas fait dans cette émission, c'est une honte et nous devons absolument le reprogrammer, puisqu'on s'était dit en plus en fin de l'année dernière. Clairement. Je sais pas ce qui s'est passé. Puisqu'on a fait une session de... Putain, je sais pas du tout ce qui s'est passé. On attendait une personne de l'extérieur pour nous présenter le jeu. Non. Si tu t'es dit, il faudrait demander un machin. Non. C'est moi qui vais te le présenter. Ah, ok. Avec mes decks. Go. Bah oui. Bah, la prochaine. Tu l'as dans ton sac ? J'ai absolument pas de One Piece avec moi. Bon, bref, dans tous les cas, là, on va se refocuser sur ce TCG. Du coup, en fait, comment dire, le feeling n'est pas du tout désagréable. Le fait de jouer en 1v1 sur un jeu où on a des cartes qui vont avoir des pouvoirs, etc. C'est cet aspect dont je parle. En fait, c'est même pas une composante même du TCG, mais ça en fait partie quand même. Oui, complètement. Et du coup, je vois aussi l'attrait des cartes, etc. J'avais des cartes en main qui étaient très pulp et très stylées. J'en ai regardé aucune. Oh. Je ne sais pas pourquoi on est dans la procrastination. Je suis pas sûr de savoir pourquoi on est dans le donjon. On est dans la fantasy, etc. Ça, c'est clair. J'ai pas l'impression qu'on soit trop dans des donjons, en vrai. J'ai pas du tout vu la procrastination et je pense que ce qui me tue ce jeu, c'est les dés. Parce que tu étais clairement en train de bien jouer. Tu étais clairement en train de gagner. Les dés voulaient pas. Je gagne. Bah, ça n'a aucun sens. Là où le TCG, pour moi, et de ce que j'en ai vu avec One Piece, c'est, tu vois, la personne qui maîtrise bien son deck et qui arrive à en faire un truc, là, on a fait un scellé. Mais, tu vois, l'idée, c'est quand même arriver à bien comboter, à bien en tirer le meilleur parti de ses cartes. Là où si le dé arrive derrière, bah, en fait, ça casse tout pour moi. C'est quelqu'un qui a la main chanceuse comme ma mère et qui fait des 6 à tirer l'arigot, bah, on est foutu. Alors, je suis d'accord avec ça. De ce que me disait Raph, il y avait ce côté de... On n'avait pas envie de faire un truc qui était ultra méta, qui allait demander énormément de temps, qui allait demander énormément d'argent et tout machin. Donc, c'est ça le côté procrastination, c'est on fait un petit jeu en fait. Le côté donjon, c'est pour le côté univers, fantasy, machin et tout, qui est
mignon de ouf. Franchement, il y a un chat pardeur, il y a un chat chien aventurier, c'est trop mignon. Du coup, t'as un truc, ce design-là, pour moi, il amène ce côté un peu donjon et procrastination, parce que finalement, il n'y a pas de grand jeu autour de ça. Mon expérience, la première fois que j'ai joué avec lui, c'était... Je me suis installé, on m'a expliqué les règles, j'étais en mode ok, pourquoi pas, testons. Je teste et j'y attendais pas grand chose, quoi. Et puis on testait et j'avais cette même sensation de oui, bah en fait le jeu avec les dés, ça va pas changer grand chose, quoi. Tu fais et en vrai, on est arrivé un peu dans le même cas que là, c'est en fait on est à égalité ou pas loin. Lui il a gagné genre de 1 point. Du coup je me dis en fait je me suis pas fait éclater comme je le pensais, juste on est à peu près à égalité. Là, on fait à égalité sur le score de nombre de cartes. On est obligé de compter la valeur. Donc, du coup, on passe déjà le truc de... en fait, on est à égalité. Et c'est la valeur des cartes qui font la différence, dans ce cas-là, qui qui cassent l'égalité. Et là, effectivement, tu gagnes de 19 à 13. Et je me dis, c'est pas énorme non plus, en fait. Et en fait... je sais pas comment expliquer. Alors, j'ai 5 parties au compteur, quoi. Mais à chaque fois, j'ai cette sensation de... je me suis pas fait rouler dessus. Quand tu joues au starter set, tu prends les 20 cartes, tu mélanges et tu distribues 10. Donc tu n'as même pas de construction dans le jeu, c'est côté procrastination aussi. Truc on n'a pas envie de se faire chier avec ça. Tu peux aller jouer en construit si tu veux et tout. Mais il y a vraiment ce côté de on a envie de faire un truc 10 minutes, s'amuser, machin et tout. Et ça, j'aime beaucoup cette petite vibe qu'il y a au-dessus de ça. Et à chaque fois, j'ai joué, encore une fois, pas énormément de parties pour un TCG, soyons honnêtes. Mais à chaque fois, j'étais en mode, en vrai, je sais à quoi je vais jouer, je sais à quoi je m'attends. Je m'attends pas à un enjeu incroyable. C'est pas ultra confrontatif, c'est agréable de jouer ça, de voir des cartes mignonnes et des petits pouvoirs et ça marche. Je sais pas ce que valent le set 2 et 3, qui sont peut-être plus construits. Mais du coup, j'ai envie d'essayer de me dire... tu vois, là, le scellé, c'était vraiment le truc du hasard. On a la carte hasardeuse et c'est fini, quoi. Et j'ai vraiment envie d'essayer de me dire, j'aurai toutes les cartes, je vais essayer de construire un petit deck, voir si ça fonctionne, 2 petits decks pour jouer et voir si ça si ça se tient. Mais ouais, je sais pas, le truc m'a vendu un truc. En fait, j'attendais tellement rien quand il me l'a montré que je me suis dit, putain, ça vaut le coup d'en parler, ça marche, quoi. Vraiment, c'est beau, c'est pas des milliers des cents. Tu vois, je disais, il n'y avait pas beaucoup de cartes. Je pensais qu'il y en avait plus que ça, tu vois. Il y a 26 cartes dans le set 1. Je pense que dans le set 2 et 3, il y en a un peu moins. Ça se fait de ouf, quoi. Le starter est à 20. Le starter est à 20 cartes. Donc, effectivement, starter plus set 1, on est à 46 cartes. C'est OK, quoi, tu vois. Il y a des cartes secrètes qui sont assez cool. Des cartes foil qui sont, je trouve, vraiment belles. Il y a un effort de design pour des personnes qui ont fait ça dans leur garage. Franchement, les gars, ils me disaient... on a envoyé des cartes, on les découpait nous-mêmes pour les envoyer, quoi. C'est stylé de ouf. Il y a un truc à récompenser, quoi. Ouais. Donc voilà. Après, du coup, moi en fait, bizarrement, ce qui me dérange, c'est ce que j'aimais pas dans le TCG, tu vois. C'est que je retrouve pas, du coup. Parce que là, en fait, je sais pas pourquoi je gagne. Et si je perdais, je saurais pas pourquoi je perds. Tu vois. D'accord. C'est en fait, t'as pas la récompense de ah ouais, franchement. Même quand tu te fais éclater, moi, quand je me fais éclater à One Piece, j'imagine. C'est un peu pareil dans les TCG en général, tu me le diras, je ne sais pas. Mais l'idée, c'est, ok, j'ai pris ma raclée, je sais pourquoi. Ou alors ça a été tendu, j'ai bien su faire mon jeu. Un peu comme tu joues à Overwatch, au hasard. Tu joues à Overwatch, t'es contre une équipe qui te roule dessus. Ça fait chier. Mais tu t'apprends de ton positionnement. C'est serré, t'es là, ah ouais. Ça s'est joué à des petits trucs qui, non. Oui, mais là, t'es en mode, j'ai fait ma partie. Je ne sais pas pourquoi je gagne. Mais on n'est pas sur le même niveau de demande de jeu, en fait. Là, tu es en train de me dire, sur ce jeu expert, je sais pourquoi je gagne ou c'est pourquoi je perds. Oui, mais là, on est sur un jeu chill. On est là pour dire, on a ouvert des cartes, on s'est fait plaisir, on a joué bas, on a lancé des dés, on a joué des cartes, on a gagné, on a perdu, on passe à autre chose. C'est pas du tout le même niveau du truc. Effectivement, si tu veux parler TCG, tu sais, à niveau égal, le TCG, c'est le joueur ou la joueuse qui fait la différence. Et clairement. Et la méta du jeu, et machin, et comment contrer la méta. Là, on n'a pas de méta. Enfin, on n'est pas encore à ce niveau. Enfin, s'il y en a une, tu vois, je suis même pas sûr qu'il y ait une volonté de créer une méta autour de ça. Plaisir de se faire plaisir avec des cartes simples, belles, on joue, on lance des dés, on a fini, on a vu, et puis on passe à autre chose, quoi. Moi, j'ai été surpris et du coup j'ai voulu partager ça en disant j'étais clairement assez surpris et enthousiaste sur le truc, quoi. Moi j'aime beaucoup, j'ai clairement je l'ai dit à Alex en off, mais j'ai je pense une trentaine de boosters moins les 4 qu'on vient d'ouvrir
à ouvrir pour essayer de faire les collections. J'essaie de me faire un petit film autour de ça, de le projeter pour l'émission. Et clairement, il y a un truc ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. C'est une petite boîte, c'est un peu de truc, j'ai voulu, je sais pas, j'ai été vraiment bluffé en fait. Et du coup, l'idée c'est, franchement, c'est une bonne découverte. Et en plus, je crois que tu m'en as parlé aux fiches quand il allait faire. Ouais, tu es revenu et je crois que tu en as parlé. Mais tu as dû me dire TCG chez des comptes. TCG, non. Je comprends. Mais en fait, le donjon et procrastination, ça me disait un truc. Et je pensais l'avoir confondu avec le jeu que tu as fait à Donjon Chaton. Voilà. Ouais. Et du coup, non, et en fait, oui, procrastination. Mais franchement, le design est grave stylé. Je pense que ça donne envie de regarder toutes les cartes et de regarder ce qui se passe sur le reste de ce qui, des. Je vais suivre sessions, le truc pour voir. Et des saisons. Et à essayer. Et du coup, la question que je me posais, c'est, t'as galéré ou pas à en trouver en magasin ? Non, pas du tout. Donc, non, pas du tout. Après, j'ai demandé à un pote qui a son magasin, je lui ai dit est-ce que tu peux m'envoyer d'autres trucs, mais non, là j'ai fait les Gentlemen du jeu, ils en avaient, j'ai fait une autre boutique dont j'ai oublié le nom à Oberkampf, ils en avaient aussi. Alors parisien, encore une fois, donc, il y en avait. On vit à Paris, quoi. Je sais pas, oui, voilà, mais je sais pas s'il y en a ailleurs, mais j'ai fait le Mésia, ils en avaient pas. Tu vois, ils disent non, ça on n'a pas pris. Mais voilà. Après, est-ce que ça c'est sorti il y a un petit moment, c'est sorti au moment de Cannes ou peu après. Donc s'il y en avait, il n'y en avait pas beaucoup. Je sais qu'il y avait peu de stock. Donc peut-être que tout est parti et c'est bien. Si c'est le cas, c'est bien. Et tu trouves des gens avec qui jouer du coup ? Non. Non. Après, j'ai pas demandé non plus. Hein. Mais non, je joue entre amis ou en tout cas. Ok, tu présentes le jeu comme ça. Ouais, carrément. Et c'est quoi les réactions que tu as C'est vraiment c'est à peu près les réactions que tu as eues en fait. C'est ok, c'est marrant, on a envie de passer à autre chose. En fait, on n'est pas plus que ça. Mais moi, je sais pas, j'ai un petit enthousiasme. Après, TCG, voilà quoi, ouvrir des boosters, tout ça, on connaît. Mais j'ai très envie de trucs et de collectionner. Une fois que j'aurai collectionné chaque set, j'attendrai le set suivant, je collectionnerai, j'arrêterai. Hein. Je vais pas m'investir en termes de jeu. Okay. Mais je trouve ça fun dans l'idée, quoi. Si tu vois le Mésia tu viens de parler du Mésia, donc aucun effort, procrastination à fond. Le Mésia qui fait un concours, un tournoi à un moment, tu y vas ou pas ? Franchement, ouais. Pour tester, ouais. Donc quand même, pour tester. Okay. Après, je pense pas qu'il y en aura, et je pense pas qu'il y aura parce que ça demande comme vachement de communauté, mais ouais, s'il y a 3 à 4 personnes qui y vont, je testerai pour juste se faire plaisir, ouvrir du booster et jouer une petite soirée, quoi, tu vois. Ok. Voilà. Non, mais c'est cool. En vrai, c'est tellement inattendu que... Ouais, c'est exactement ça. C'est cool. Trop bien. Merci de m'avoir présenté. Eh bien, merci à toi. Ma chère Alex, on se retrouve la semaine prochaine. Exact. Tu seras aux commandes. Et d'ici là, prenez soin de vous, buvez de l'eau, il fait chaud. Et voilà. Bye. Ciao. Fin de transmission.